Coucou les cotonnettes, voilà, je suis en train de sortir avec mes amis, du coup je vous ai filmé un rapide petit Get Ready With Me, donc pour une fois j'ai décidé de me maquiller, je me suis coiffée une coiffure très très simple qui est une altération de la coiffure de la semaine dernière, donc je vais vous montrer tout ça, j'espère que ça vous plaira. On est samedi soir, j'espère que vous allez vous amuser, en tout cas moi je vais sortir faire la java. Voilà, donc je suis toute en rouge aujourd'hui, je me la raconte un peu, vernis rouge, combinaison rouge, enfin voilà quoi. Et puis je me dis, bah. Voilà les filles, on va débuter par ma mise en beauté. J'ai décidé de me maquiller, donc pour une fois, ce que je fais, c'est que j'applique d'abord mon baume à lèvres sur mes lèvres, histoire de les préparer pour tout à l'heure. Ensuite, la deuxième étape chez moi, c'est que je m'occupe de mes sourcils. Je précise que préalablement, j'ai déjà hydraté mon visage avec le fluide matifiant de chez Biolissime et que j'ai déjà appliqué donc mon sérum anti-taches sur les endroits de mon visage où j'ai des taches. Donc j'ai laissé le tout pénétrer avant de débuter mon maquillage. Donc je refais mes sourcils avec mon fameux crayon donc en couleur dark brown de chez H&M parce que j'estime que c'est le meilleur, et j'attrape ensuite mon anti-cerne qui est une voire deux teintes beaucoup plus claires que ma carnation, que j'applique en dessous du sourcil histoire de le nettoyer. En fait, comme je ne m'épile pas les sourcils, ça me permet de masquer les poils qui dépassent. J'applique également l'anti-cerne sur les paupières histoire de masquer mes cernes parce que je suis vraiment cernée, fatiguée à cause du travail, mais bon voilà. Mes sourcils sont faits, je vais passer à l'étape du fond de teint. Et oui, pour une fois, je vais mettre du fond de teint. Donc celui-là, c'est le Ultra HD de Make Up Forever que j'adore. C'est après avoir lu la revue donc, de Nubie sur le Club des Cotonnettes sur ce fond de teint-là que je me suis décidée à l'acheter parce qu'elle me l'avait appliqué une fois donc à un événement auquel on devait assister et j'ai trouvé qu'il rendait vraiment super naturel. En fait, moi, ce que je déteste dans le fond de teint, c'est l'effet, on a la sensation d'avoir quelque chose posé sur la peau. Et ce fond de teint là est juste parfaitement peau sur peau, le rendu est naturel et je l'adore. Donc je ne le lâche plus. Je ne l'utilise pas énormément parce que je ne porte pas de fond de teint dans la vie de tous les jours, mais je l'utilise de temps en temps. Je viens donc me saisir de ma palette Naked de chez Urban Decay et du fard à paupières de la couleur Buck que j'applique donc sur l'entièreté de ma paupière mobile et fixe à l'aide d'un pinceau. Je viens ensuite récupérer donc la couleur foncée de la palette Naked 2, cette fois-ci, pas la Naked 1, que j'applique à l'aide d'un pinceau plat, mais uniquement sur la paupière mobile sur ma paupière mobile. Je vais ensuite estomper à l'aide d'un pinceau estompeur cette couleur noire-là. Le but ici, c'est vraiment de ne pas ressembler à un petit panda. Moi, j'ai de très grandes paupières, donc si j'estompe beaucoup trop haut la couleur noire, je vais me retrouver avec des yeux de panda. Chose que je tiens donc à éviter. C'est la raison pour laquelle je n'ai appliqué la couleur noire que vraiment sur la paupière mobile et pas trop haut, quitte à ensuite estomper et en rajouter si j'estime que la couleur n'est pas assez foncée. Donc ceci n'est pas un tutoriel maquillage, ceci est un Get Ready With Me. Pour savoir comment réaliser vraiment bien des smokey eyes, je vous recommanderais d'aller regarder les chaînes de maquillage sur YouTube, tout comme moi. Moi j'apprends, je me maquille un petit peu de temps en temps, histoire de m'amuser. Je viens ensuite me saisir de la couleur Half Baked de la même palette Naked 2 que j'applique essentiellement, uniquement donc dans le creux interne de l'œil et j'estompe le tout à l'aide de mon pinceau estompeur une fois de plus. Donc le but c'est vraiment que les fards soient bien fondus sur ma peau. Ensuite, j'attrape mon mascara Miss Manga 2 chez L'Oréal et je l'applique vraiment de manière généreuse, 3 voire 4 couches parce que ce mascara là me permet d'avoir les cils donc vraiment gonflés, il gaine vraiment bien le cil et donne vraiment une impression de faux cils. Donc, et comme j'avais pas l'intention de mettre des faux cils ce soir là, ça m'arrange bien parce que ça permet d'avoir un rendu vraiment bien joli avec le smokey eye. Je vais venir réaliser ensuite mon ombre ellipse exactement de la même façon que je vous l'avais montré la dernière fois. J'utilise donc le Ravenclaw, la couleur Ravenclaw en contour des lèvres et ensuite la couleur Gigi que je viens appliquer donc par petites touches sur le centre de mes lèvres et ensuite je pince les lèvres à plusieurs reprises histoire d'estomper la couleur beige. Je réapplique ensuite au fur et à mesure de la couleur Gigi jusqu'à ce que j'obtienne le rendu que je désire simplement. C'est comme ça que je réalise mes ombre ellipses. Je précise que ce sont des lip tint ou des lip stain, pardon, de la marque non c'est pas Colourpop cela, je crois que c'est LA Girls. Non, c'est La Splash, pardon. Ouh là là, je me trompe dans mes cosmétiques. Donc c'est La Splash la marque
Et voilà, le ombre ellipse c'est fait. On va maintenant toucher à mes cheveux. Donc mes cheveux, ils sont dans un état, donc la vanille que j'ai sur l'avant de la tête, c'est exactement la même que j'avais dans le tutoriel coiffure de la semaine précédente. Donc comment étirer ses cheveux en conservant son volume. Je n'y ai pas touché, mis à part le vendredi où je l'ai un peu défaite pour avoir ma frange. Donc ce que je fais là, c'est que j'applique sur mes cheveux le paste, alors c'est Curl Control Bliss Paste, c'est de la marque Curls. En fait c'est une pâte qui permet donc de contrôler, de plaquer ses cheveux lorsqu'on réalise des chignons ou même de plaquer ses baby hair. Je l'aime beaucoup surtout lorsque j'ai les cheveux étirés comme ça, parce que oui, ça marche bien. Lorsque mes cheveux sont pas étirés, c'est un petit peu moins efficace, mais ça l'est quand même. Ce produit arrive quand même à dompter mes baby hair, mais pour le coup lorsqu'ils sont étirés comme ça, je peux l'appliquer même sur les cheveux. Donc je réalise mon chignon par la suite et je vais venir simplement défaire en fait ma petite vanille à l'avant, histoire d'avoir une frange ondulée et qui me permette donc d'avoir une jolie coiffure. C'est simple à réaliser, vraiment, ça prend pas énormément de temps, mais c'est une petite coiffure bien sexy, surtout accompagnée d'un petit maquillage comme celui-là. Voilà, je positionne mes cheveux exactement comme je le désire et je suis coiffée. Je suis habillée, maquillée et tout ce qu'on veut. Les boucles d'oreilles que je porte viennent de la boutique Happiness Boutique. Je porte un combi pantacourt rouge de la marque Zara que j'ai chopé en solde. Et ma coiffure, c'est celle que je viens juste de vous montrer. Donc cette combi est juste magnifique, je trouve. Elle est ouverte en V dans le dos, ce qui permet donc de mettre en valeur les dos un peu épais, enfin larges comme les miens. Et j'ai décidé de porter ma combi donc avec des talons de 12 voire 13 cm que j'ai là, qui viennent également de chez Zara. Je suis coiffée, maquillée et prête pour aller donc passer une très belle soirée. J'ai mis le parfum For Her de la marque Narciso Rodriguez parce que j'estime que c'est une odeur qui se prêtait à ma tenue tout en rouge. Voilà les filles, je vous fais d'énormes bisous. J'espère que la coiffure que je vous ai montrée et probablement, enfin peut-être le make-up vous auront plu. Je vous embrasse et vous souhaite à tous et à toutes de passer un excellent week-end.